Et que couler les cornes. Je suis pas un peu de travers là. Carnet de voyage vers soi. J 101 101 sur 365. Allez, je vais attendre voir s'il y a des gens qui se connectent. Si vous pouvez me dire si le son est ok, si vous m'entendez bien. Voilà, on est en train de vivre des choses de dingue. Ça me dépasse complètement. C'est tellement beau. C'est tellement génial. Et j'ai tellement envie de vous partager tout ça. Il y a du vent là aujourd'hui, ça nettoie, ça pulse. Alors, ouais, j'ai vraiment besoin de savoir si le son est ok. Malgré le vent, j'ai mis ma petite moumoute sur mon micro. Parce que normalement, ça vient vraiment... ça permet qu'on m'entende et masquer le bruit du vent. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire si c'est ok? Ça m'évite d'aller chercher ma tablette. Allez, j'attends un peu. Il y a toujours de l'inertie entre les commentaires et les lives. J'espère que vous allez bien. On est dimanche. Dimanche 16 octobre. Ah, je sais plus, 15, 16, je sais pas. Les dates et tout là où on perd la notion du temps. Alors, j'ai pas de retour. Allez. Je vais attendre pour être sûre que le son soit bien ok. Allez, je vais aller chercher la tablette. Comme ça, moi, je suis sûre et puis je peux commencer. Hop. J'ai pas de retour sur le son. Puis là, entre le vent et le micro, je voudrais vraiment être sûre que ce soit ok. Ah, qui peut me dire si le son est ok? Bon, je vais aller chercher la tablette. Comme ça, je sais. Puis, je vais aller chercher la tablette. Allez, go! Allez, hop. Je n'avais pas de retour, je cherchais ma tablette. Les enfants ils me disent oh, mais t'es en live et tu quittes, tu quittes le live. Yes. Ouais, j'ai besoin de savoir s'il y a du son. Parce que ça m'est déjà arrivé 2 fois où j'ai fait des lives et il n'y avait pas de son. Et c'est la loose, quoi. C'est la loose totale. On parle et puis après, il n'y a rien. Ah, c'est pas génial. Alors, hop. Ça, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Alors, je suis pas à l'aise avec cette tablette qui est là. J'y comprends rien. Allez, j'y retourne. Je suis désolée, mais j'ai besoin de savoir s'il y a du son. Du coup, comme j'ai pas de retour, bah, je me mets sur ma tablette pour essayer de voir. Voilà. Hop. Et comme, ouais, si quelqu'un peut me dire s'il y a du son, enfin si le son est ok, si vous m'entendez bien. Alors, comment je fais? Voilà. Alors, là, j'y suis. Ok. Alors. Ouais, si, c'est bon. Il y a du son. Super. Bon, allez. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager, comme chaque jour, en fait, ce que je suis en train de vivre, de traverser, mon évolution de conscience, mon exploration de conscience, parce que moi, c'est vraiment mon chemin. Je suis une grosse exploratrice de conscience.
J'y mets le paquet. Voilà, c'est comme ça, je suis venue ici pour ça. Donc moi je vais vraiment loin et en fait pour toucher cette descente de l'esprit dans le corps. Voilà. Je suis en train de le toucher actuellement, c'est nouveau. Et c'est tellement quelque chose qui me dépasse que ben voilà, c'est les partages que je vous fais activement depuis quelques jours parce que c'est là où on va en fait. C'est pour ça qu'on est venu ici sur Terre. On vient vraiment s'alléger et puis déconstruire absolument toute cette construction humaine matrice 3, donc enfermante et emprisonnante et souffrante, puisque depuis des millénaires, on est sur des incarnations extrêmement souffrantes. Et là, on vient se libérer de tout ça, en fait. On vient se libérer de tout ça et on va vers un nouveau monde. Et en fait, ce nouveau monde, y a beaucoup de gens dans la spiritualité qui croient parce qu'il y a beaucoup de canalisations qui vont dans ce sens. Et moi, j'adhère pas du tout à ça. Où en fait, il va y avoir un sauveur, il va se passer quelque chose, et puis on va quelque part accéder à un nouveau monde. Voilà. Pour moi, ça résonne pas du tout, ça fait pas du tout sens, parce que ce nouveau monde, en fait, c'est à partir de soi. C'est à l'intérieur de soi qui se crée, qui se construit, qui se reconstruit. Ce nouveau monde, en fait, c'est cette descente de l'esprit. Hey, coucou Martine, et merci pour ton inscription dans Terre d'ancrage. Donc, ce nouveau monde, c'est à l'intérieur de soi, en fait, déjà. On vient alléger absolument toutes nos structures, et il y en a des blindes. Il y a beaucoup de plans à visiter, beaucoup de choses à visiter. La bonne nouvelle, c'est que comme tout s'accélère et comme on est énormément soutenu en énergie, les choses vont très vite. Donc ce qui pouvait mettre des semaines, des mois, des années, voire toute une vie avant, aujourd'hui peut se faire en un claquement de doigts. Donc notre processus d'allègement va se faire de plus en plus vite. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, on peut penser, ou même aller il y a 2 ans, 3 ans, ça paraît utopique de se dire on va vers un nouveau monde, un monde de paix. Parce que le mental ne connaît pas et il voit pas comment, enfin, il se dit je vois pas comment c'est possible en fait, ou oui dans des centaines, milliers d'années, mais voilà. Et là, bah, bien évidemment, à aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de vivre, vraiment, pleinement, dans la matière, dans nos corps, dans notre vie, on prend conscience en fait du process et de ok, je comprends mieux ce nouveau monde en fait qui va être accessible et qui va pas prendre des blindes à être accessible. Puisque déjà, en fait, ce nouveau monde, c'est en soi, c'est à l'intérieur de soi. Donc, en fait, eh bien, on vient au fur et à mesure du chemin, quand on explore ce chemin de conscience. Et sachant que pour certains, ils viennent déjà incarner avec quasiment rien à faire, en fait. Ça va dépendre de chacun. Mais on va parler en règle générale. Moi, je parle de ça parce que mon mari, en fait, plus ça va, plus je prends conscience qu'en fait, il est venu s'incarner avec très peu de choses à faire bouger, en fait. Il est déjà très évolué. Donc, chacun en est différent. Mais là, on va dire que ça, il y a très peu de personnes comme ça. Et pour la plupart, on vient vraiment complètement déconstruire tout l'ancien. On vient tout déprogrammer, voilà, on vient vraiment faire cette descente de l'esprit dans le corps. Donc moi, jusqu'à présent, c'était très... je comprenais plus ou moins le concept, mais il faut le vivre pour vraiment comprendre ce que c'est cette descente du « je suis » dans le corps. Et moi, c'est ce que je suis en train de toucher là. Je le touche parce que j'ai ouvert beaucoup de portes avant, parce que j'ai fait un énorme travail avant sur moi, parce que je suis hyper engagée sur ce processus-là, et parce que moi, dans cette incarnation, je viens œuvrer, contribuer pleinement à l'humanité globale, et je suis quelqu'un qui a un déploiement à venir très grand et surtout à très large spectre. Donc je sais que du coup, tout ce que je vis, tout ce que... Je l'ai même écrit tout à l'heure, c'est descendu d'un coup. En fait, toutes les difficultés
moi, que je traverse, que j'ai traversé dans ma vie, puis sur d'autres plans, elles sont là parce que je viens tout transcender. Je viens transcender absolument tout pour incarner ensuite tout ce que j'ai transcendé pour le transmettre. Donc moi, j'ai ce rôle-là. Donc je suis venue dans cette incarnation et d'autres expérimenter beaucoup de choses à plein de niveaux différents. Et du coup, je les ai notés pour essayer, parce qu'il y en a tellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis en capacité, aujourd'hui maintenant, de pouvoir vous parler de l'argent, de la famille, du couple, de l'abus, des blessures, des mémoires traumatiques, du corps, de l'ancrage, de la densité corps, des notions mentales égaux, de la dépendance, de la liberté, de la sécurité, de la souveraineté, de la spiritualité, du subtil, de l'amour de soi, de l'exploration de conscience poussée, de la manifestation, de l'alimentation, du déploiement business, de la visibilité matière, de l'intrication matière subtile, des pièges du subtil. Et j'en oublie plein. Parce que tout ça, dans cette vie-là, j'ai vécu tout ça. Je l'ai vécu, je l'ai transcendé pour pouvoir le partager. Et en plus, avec plus ou moins de simplicité et de facilité, parce que, pour ma part, aujourd'hui, ce que j'incarne et ce que je touche, c'est la simplicité, si je dois me définir, l'authenticité, la pureté, l'émerveillement, la légèreté, l'élan de vie. Et là, depuis quelques jours, je touche la liberté intérieure, la sécurité intérieure, la souveraineté, l'amour de soi. Je suis en train de toucher des choses qui m'étaient inaccessibles avant. Parce que j'ai ouvert des portes avant, parce que j'ai allégé, parce que j'ai été visiter tellement de choses qu'aujourd'hui, ça y est, je le touche. Ça veut dire que, moi, sur mes partages, je vous ai énormément parlé de ma relation à ma famille, de mon couple, avec mes enfants, et surtout de mon couple. Ça fait 17 ans que je suis avec mon mari. Et au fur et à mesure de notre parcours, donc on a vécu des choses très compliquées. À de très nombreuses reprises, je me suis vraiment posé la question de est-ce que je reste dans cette relation? Et encore plus quand j'ai démarré ce chemin spirituel. Parce que il y a plein de choses à voir, à défaire, à alléger, à dissoudre, à transcender. Et ça parle jamais de l'autre, ça parle de soi. Et ça, c'est l'énorme truc que je suis en train de vivre. C'est que cette relation à l'autre, en fait, ça parlait de ma relation à moi. Là, je touche. En fait, je suis en train à l'intérieur de moi, vraiment, de toucher cette liberté, cette sécurité, cette souveraineté, cet amour de soi. Donc, cet ancrage aussi. Parce que là, j'ai fait un énorme travail de densification corps et ancrage terre. Parce que très vite, on peut s'éthériser. Et là, en plus, je le répète très souvent actuellement, mais parce que c'est le cas, les énergies sont nouvelles, sont tellement fortes, que si on n'est pas vraiment ancré, on est dispersé, on s'éthérise. Ça part dans tous les sens. Donc, ça demande d'être vraiment en densification corps et en ancrage terre. C'est pour ça, moi aujourd'hui je suis au service de plus grand que moi. Et ce que je propose, c'est on m'insuffle les idées, on m'insuffle les concepts, on m'insuffle, voilà.
Moi, je suis au service de plus grand que moi et je me laisse faire. Et c'est des choses qui vibrent oui à l'intérieur. Quand je le propose, c'est tellement génial. J'ai tellement envie de proposer ça. Et c'est tellement, oui, c'est ça. Mais après, c'est toute une subtilité aussi quand on a une offre et qu'on le vibre oui à l'intérieur, d'être visible dans la matière. Et moi, c'est ce que je suis en train d'expérimenter, puisque en fait, aujourd'hui, ma vie, c'est je joue. Donc, chaque jour, j'évolue, et très vite actuellement. Donc, du coup, je joue avec mes offres, avec tout, pour regarder comme, à partir de mon intérieur, ce qui se passe dans la manifestation, dans la matière. Donc, je déploie des offres et je regarde en fonction de mon état intérieur, en fonction de ce que je vibre, en fonction de mon ancrage, en fonction de ma densification de corps, ce que ça crée autour de moi. Dans ma vie de tous les jours, avec ma famille, mes relations, les situations de vie, mes offres, tout. Et tout est lié, bien évidemment. Et donc, là, je suis en pleine réconciliation avec moi-même. Je suis en train de toucher vraiment quelque chose de nouveau à l'intérieur de moi. Je suis en train de créer une relation extraordinaire avec moi. Et qu'est-ce qui se passe? Ma relation avec Arnaud, mon mari, est en train de complètement changer. Donc là où j'avais beaucoup de doutes, il y a encore quelques jours sur est-ce que je l'aime encore? Il y a une clarté intérieure qui s'installe. C'est tellement. J'ai un amour tellement profond pour mon mari, pour mes enfants, pour la vie, pour moi, pour tout. Et du coup, parce que moi, à l'intérieur de moi, il s'installe ça en moi, alors ma relation à l'autre, aux autres, change. Ma relation à la vie, ma relation avec mon mari, la relation avec mes enfants. Et là, c'est quelque chose qui me dépasse, ce que je suis en train de vivre. Et qui crée à l'extérieur de moi quelque chose de nouveau, de tellement puissant. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur est la manifestation de ce qu'il y a dans notre intérieur. Ce n'est pas aux autres de changer. Ce chemin, c'est une visite intérieure. C'est une navigation intérieure. Pour moi, les 4 fondamentaux pour arriver à sortir de la souffrance et créer une stabilité en soi, c'est bien évidemment ancrage terre, présence au corps et faire ce job avec mental et ego qui sont en suractivité, c'est eux qui ont les rênes de notre véhicule terrestre, c'est eux qui pilotent, c'est eux qui font qu'il y a ce brouhaha interne très fort qui nous amène dans des strates extrêmement compliquées et souffrantes dans notre vie. Donc, remettre mental et ego à leur juste place et travailler avec eux et qui soient là, en fait, en copain-copain avec nous, en soutien, on travaille ensemble, ça change tout. Moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. Mental et ego, ils sont là juste en soutien. À peine il commence à y avoir des pensées qui ne sont pas soutien pour moi, mais ça dure quelques secondes là. C'est terminé. Et là, on ne vit plus du tout de la même façon. Parce que, donc moi, il y aura quelque chose qui va se déployer aussi à ce niveau-là, c'est évident. Parce que j'étais Miss Mental Ego. Un mental, mais tellement activé, tellement lead, tellement présent. Il y avait un brouhaha à l'intérieur de moi et ça m'a emmené
dans des espaces intérieurs, mais j'ai connecté tellement mes abysses. J'ai tellement connecté la perte de sens, j'ai tellement connecté l'envie de mourir, tellement il m'avait emmené loin, tellement ça me connectait à des peurs tellement fortes. Des doutes, la dispersion, de je sais pas, que j'avais envie de mourir tellement c'était fort. Et oui. Mais à un moment donné, mental et ego, ils font partie de nous intégrantes, font partie de nos structures humaines. Et à un moment donné, on vit vraiment pleinement, où ils sont amis avec nous, et ils viennent plus foutre le bordel dans notre vie, en nous, donc à l'extérieur de nous. C'est nos potes. Et ils sont là, juste quand il y a besoin. Mais ils ne se manifestent plus comme avant, où ils se manifestaient tout le temps, alors que ce n'était pas eux qui devaient être sollicités. Mais c'est normal, parce qu'on a une construction, les humains, qui est inversée. Aujourd'hui, dès qu'on arrive sur la planète Terre, bon déjà quand on arrive sur la planète Terre, on a déjà plein de traumas. Plein. Coucou Catalina. Quand on arrive, quand on est, quand on s'incarne, il y a déjà plein de choses. On croit qu'on s'incarne, le bébé il est en pureté. Pas du tout. Alors, je parle aussi selon les générations. On est d'accord que là, il y a selon dans quelle génération on est, nous ne venons pas faire les mêmes choses sur cette planète Terre et on n'est pas appareillés de la même façon. Ça veut dire que moi, par exemple, les gens qui sont de ma génération, donc moi j'ai 49 ans, on est une des générations où on a le plus de travail à faire. On vient vraiment, mais on a les ressources aussi pour le faire et on est soutenu. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir. On vient alléger, on vient dissoudre tout. Et on le fait pour nous, bien évidemment, mais parce qu'on a aussi les capacités, les ressources, donc on le fait aussi pour le collectif, on le fait pour notre transgénérationnel, on le fait pour notre descendance, on le fait pour tout le monde. Donc à travers nous, le travail individuel qu'on fait, de rentrer dans notre intérieur, cet allègement intérieur, on le fait pour tellement de monde. Parce qu'on est venu pour ça. Parce que nous avons les capacités pour ça et parce que nous sommes soutenus dans le subtil pour ça. Et après, les autres générations, en fait, c'est hyper intéressant parce que chaque génération a vraiment un rôle très précis. Donc il y a les 20-30 ans, il y a les jeunes là, les ados, et puis il y a les bébés là. Chacun, ils sont appareillés différemment. Mais je le vois pertinemment que les bébés là qui naissent, les bébés qui ont 0, 3 ans, là, 4 ans, waouh, ils sont tellement éveillés en fait, et c'est des piliers de lumière. Donc eux, juste par leur présence, eux, ils n'ont pas tout ce que nous, on a à déblayer. Non. Eux, ils viennent en fait, juste par leur présence, ils rayonnent l'amour, ils rayonnent la paix, ils rayonnent l'ancrage, ils rayonnent quelque chose de tellement lumineux. Donc, juste par leur présence, ils viennent, c'est des piliers de lumière, ils viennent contribuer juste par leur présence à l'humanité. Ça, c'est leur job. Les enfants, eux, oui, ils sont venus s'incarner dans cette matrice duel, et c'est ok. Mais ils ne sont pas impactés comme nous, on pouvait l'être impactés avant. Donc oui, on vient leur activer mental, ego, etc. Mais eux, ils viennent faire bouger les adultes. Parce que eux sont des êtres différents. Donc, ils vont être étiquetés dans cette société comme TDA, TDAH, hyperactif, hypersensible, hyperempathe, autiste Asperger, tout ça là. Dyslexique, voilà. Chaque famille a au moins un enfant qui est
dans ces critères-là. Parce que l'enfant vient faire bouger les adultes à travers lui. Donc il vient faire bouger ses parents et il vient faire évoluer les consciences à travers lui. Et l'enfant a une structure énergétique qui n'est pas la même que celle des adultes. Donc lui, il n'est pas impacté de la même façon. Et l'enfant, du coup, il a un aplomb, il a une maturité d'esprit. Puis l'enfant, il est ancré, il est en présence corps, il est joyeux, il est dans l'instant présent. Et il vient faire bouger les adultes qui sont dans le contrôle, dans je lâche pas mes structures et mes façons de faire. Eux, ils viennent faire tout exploser. Ils contribuent à ça. C'est des accélérateurs de processus d'évolution. C'est leur job. Et les 20-30 ans, eux, ils viennent faire bouger dans la matière les adultes aussi et les structures où ils ont des nouvelles idées, ils viennent incarner des nouveaux projets et toutes les anciennes structures obsolètes et les façons de procéder des personnes qui sont là en place, qui sont avec des fonctionnements matricés 3, archaïques, obsolètes, eux, ils viennent faire voler en éclats tout ça. Donc, on va dire, ils veulent rien foutre, voilà. Aujourd'hui, eux, ils sont avec la liberté incarnée. Moi, j'ai la fille du frère de mon mari, là, qui vient tout planter et qui est partie en nomadisme en Nouvelle-Zélande avec son copain. Waouh! Et il y en a tellement qui sont en train de faire ça. Ils arrêtent leurs études. Ben, j'ai besoin d'avoir... ils ont tellement de bon sens, en fait. Il y en a une, elle disait, j'ai fait des études de comptabilité. Donc, elle était à Bac+2 parce que je sais que j'allais gagner de l'argent grâce à ça. Et en fait, la minette, elle a pris conscience qu'elle détestait, en fait, tout ça. Et que, ben, elle préférait des choix de cœur. Donc, comme elle ne savait pas ce qu'elle avait envie de faire, mais... faire un job juste pour gagner de l'argent, ça n'avait pas de sens pour elle. Fallait qu'elle vive quelque chose, qu'elle ait envie de quelque chose. Du coup, elle a tout arrêté. Et pareil, elle est partie à l'étranger avec une copine pour naviguer la vie, en fait. Et il y en a de plus en plus qui font ça. Parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a cet appel fort intérieur de liberté et de vraiment faire quelque chose dans la vie parce que ça les fait vibrer et pas pour de l'argent. Donc, c'est en train de bouger à tellement de niveaux. Et c'est vrai que les adultes, c'est extrêmement compliqué pour eux actuellement et encore plus à venir. Parce que nous, on a à déconditionner, à lâcher toutes nos anciennes structures. On se désidentifie complètement de tout l'ancien. On sort de tout l'ancien. Tout ce qu'on a connu avant, c'est terminé. Et inconsciemment, comme on a plus de 95% inconscient, se manifeste dans la matière tout ce qu'on veut pas, tout ce qu'on voit pas. Donc il y a beaucoup de choses qui remontent et qui vont remonter. Ça nous active des peurs parce que et c'est souvent c'est souffrant parce qu'on résiste, parce qu'on veut pas lâcher l'ancien, parce qu'on a peur. Parce que l'ancien, même si c'est souffrant, ben on connaît. Donc on résiste, donc on lâche pas. Donc c'est extrêmement souffrant et douloureux dans nos structures. Mais sauf qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix, donc, ben oui, ça va venir nous titiller et nous emmener très loin jusqu'au moment où, ok, j'accueille là ce qui est en train de se passer et je lâche. Je lâche, j'en peux plus là, c'est trop, j'en peux plus. Et c'est quand on lâche, on le sait, que là, ben on laisse de l'espace et c'est parce que on va laisser de l'espace que le nouveau peut arriver. Et c'est des choses juste merveilleuses. Mais l'être humain passe par beaucoup de souffrances, beaucoup de violence, mais c'est inconscient parce qu'il résiste, parce qu'il ne veut pas lâcher. Parce que, ben, oui, ce qui était là avant, même si c'est pourri, en fait, ben, on connaît, donc on est dans une zone de confort, dans des habitudes. Et ça nous fait fondre les plombs, ça nous fait très peur de lâcher ces habitudes, lâcher ce confort. Parce que là où on va, donc pour revenir au début, au nouveau monde, c'est déjà à l'intérieur de nous, ce nouveau monde. Et donc, c'est d'aller se rebrancher à notre présence, à notre je suis, à l'esprit qui descend dans le corps. Là, on y va tous, de toute façon.
Et tous ceux qui ne sont pas venus pour ça partiront. Mais on y va tous. Combien de temps ça prendra, je ne sais pas. Et puis c'est surtout propre à chacun. Chacun, on ne vient pas vivre les mêmes choses. Mais on va tous au même endroit. Sur le nouveau monde. Qui est un nouveau monde complètement unifié, en paix. Et où la présence de l'esprit est descendue dans le corps. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout cette relation à l'extérieur. Cette dépendance à l'extérieur. À aucun niveau, à aucun plan. Parce que on incarne cette descente de l'esprit descend dans le corps et du coup on connecte cette fameuse liberté. Donc on n'est plus dépendant de quoi que ce soit pour être libre. On touche cette sécurité intérieure, cette souveraineté, cet amour de soi. On est ancré, on est dans son corps et on fait une intrication matière subtile. Et on devient cet être multidimensionnel dans ce corps terrestre, unifié, pacifié, équilibré, avec chaque part qui a sa juste place, où il n'y a plus de déséquilibre. C'est beaucoup de visites intérieures et de navigation multiplan. C'est tellement intéressant, mais moi j'adore. J'adore. Et j'ai tellement visité de strates différentes et tellement d'endroits différents, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai vocation à rayonner très large, parce que je les ai visités, je les ai transcendés, et aujourd'hui j'incarne tout ce que j'ai transcendé. Et du coup, on peut me brancher sur tellement de sujets. Je les connais tellement parce que j'ai tellement visité d'espace en fait. Parce que j'ai, moi, cette vocation-là dans cette incarnation-là. Et du coup, cette séparation dans ce monde, on est venu dans un monde où on se croit séparé de tout. On est en dualité constamment. Il y a le bien, il y a le mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Et dans la spiritualité aussi. Oui, il y a l'ombre et elle est tellement vilaine, l'ombre, elle est tellement méchante, tout ça. C'est encore une fois de plus de la dualité spirituelle. Parce que quand on rentre sur ce chemin spirituel, on est encore dans l'enfermement. Parce que la spiritualité est infiltrée en fait par la matrice 3. Donc, il y a l'ego spirituel et puis il y a cette dualité spirituelle, mais on ne la voit pas. Et moi, je l'ai pleinement naviguée aussi. J'ai énormément plongée dans tous ces pièges spirituels qu'il peut y avoir. Mais c'est grâce à ça, c'est parce que j'ai été visiter tout ce qui n'est pas visible et qui n'était pas, lumineux, que je peux en être là aujourd'hui. C'est parce que j'ai été visiter beaucoup de fois où je me suis branchée à des gens dans la spiritualité qui m'ont branchée à des choses pas cool du tout. Et que du coup, je m'en suis extraite. Et la plupart du temps, j'avais une intervention divine où on venait m'extraire de là où j'étais avec cette personne. Et pourquoi on est branché? Parce qu'on a des failles, ça ouvre des brèches, et que du coup, on peut se brancher sur nous. Mais c'est pas grave, c'est juste une expérience. Chaque chose qu'on vit est une expérience. Il n'y a aucune mauvaise expérience, aucune. Et si on la vit, c'est parce qu'on est en capacité de la vivre et qu'on a les ressources pour la vivre. Sinon, on ne la vivrait pas. Et ça vient nous faire évoluer, grandir, dissoudre des choses. C'est parce qu'on le vit qu'on peut tellement évoluer. Moi, aujourd'hui, si je fais le point de toute ma vie et de toutes mes vies, tout est tellement parfaitement orchestré. Et coucou Graziella. Tout est parfait, si parfait. Et c'est grâce à tout ce que j'ai vécu que je peux en être là aujourd'hui. Tout est absolument un cadeau énorme. On va tous au même endroit, ce nouveau monde. Mais il est à l'intérieur. Et c'est parce qu'il y a une transformation à l'intérieur. C'est parce qu'on crée une relation extraordinaire, tellement nouvelle, en soi, à l'intérieur de soi, que tout bouge autour de nous. Et du coup, on va manifester à l'extérieur de nous
ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, nos relations changent. Notre vie change. Notre relation à l'argent, à l'abondance, quelle qu'elle soit, change. Moi, je ne comprenais pas. Là, je suis en train de faire une expérience. Je ne comprenais pas pourquoi, depuis 5 ans que je suis installée en tant qu'accompagnante, mon business ne décollait pas. J'ai compris il y a 3 jours. Parce que je suis dans un programme et que la personne, elle a vu, moi, ce que je ne voyais pas. Donc, elle a permis de mettre en conscience, en lumière, en clarté, ce que moi, je touchais pas. Je ne voyais pas. Et ça a été... J'étais dans une dualité intérieure jusqu'à il y a encore quelques jours vis-à-vis de mon mari. Avec, depuis plusieurs années, depuis que je suis sur ce chemin, régulièrement, à me poser la question, mais est-ce que je peux rester avec lui alors que je suis sur ce chemin et que je suis tellement en exploration de conscience et en allègement? J'ai créé une séparation entre lui et moi. Et je l'ai créée dans la matière. Mais parce qu'elle était à l'intérieur de moi. Et du coup, pourquoi je ne pouvais pas générer d'argent? J'en générais, mais pas suffisamment en fait pour... Je générais pas parce que c'était pas possible. Parce que si j'avais généré beaucoup d'argent, j'aurais été face à un choix. À un choix qui me disait, qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec lui ou tu pars? Mais sauf que jusqu'à il y a encore quelques jours. Mais moi, je ne voulais pas le faire, ce choix. Et de toute façon, j'étais dans l'incapacité de le faire parce que c'était tellement fort à l'intérieur de moi. Cette peur qui m'habitait, c'était abyssal vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ma famille, que c'était hors de question de faire ce choix. Donc, du coup, inconsciemment, l'argent ne pouvait pas être généré puisque ça aurait pu mettre en péril mon couple. Mais par mes croyances inconscientes et conscientes. Donc, je ne pouvais pas manifester d'argent, ce n'était pas possible. Donc là, c'est en train de complètement switcher à l'intérieur de moi. Je touche à l'intérieur de moi cette descente de l'esprit dans le corps. Je touche cette fameuse liberté dont on parle tant. Donc ça veut dire que, à aujourd'hui, si je n'ai plus l'extérieur, si je n'ai plus Arnaud, si je n'ai plus les enfants, si je n'ai plus ma maison, si je n'ai plus le lieu où je suis, si je ne dois pas m'écrouler. Mais ce n'est pas juste un concept mental, c'est le vibrer, c'est le vivre pleinement dans son corps. Et c'est là où j'en suis. Il y a eu un détachement qui s'est fait, il y a eu un truc qui s'est débranché, qui a permis de laisser suffisamment d'espace pour que je puisse faire descendre cet esprit et je puisse enfin toucher cette fameuse liberté intérieure, sécurité intérieure, souveraineté intérieure, amour de soi, ancrage, présence corps, qui fait que je n'ai plus peur. Et surtout, parce que je suis en train de créer une relation extraordinaire avec moi-même, réelle, profonde, à l'intérieur de moi, alors, comme par hasard, la relation avec mon mari est en train de complètement se transformer. Et je ressens en moi cet amour profond que j'ai pour lui, que j'ai pour ma famille. Mais j'ai tellement pas envie de me séparer en fait. Au contraire, je suis en voie, parce que je le crée à l'intérieur de moi, de créer une relation extraordinaire avec eux. Mais avec tout. Créer cette relation extraordinaire avec soi, et la toucher, la vivre, l'incarner, ça veut dire qu'on reconnecte à la vie. Donc on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec la vie, mais du coup on se réconcilie avec le monde autour de soi. Donc nos relations changent. Et moi, ce que je suis en train de vivre avec Arnaud, Graziella, merci, c'est exactement ce que je vis en ce moment. C'est magnifique. Et du coup, notre relation à l'autre, comme par magie, bascule. Et moi, je suis en train de recréer un lien et quelque chose
de tellement beau avec Arnaud, parce que j'ai plus peur en fait. Et parce que en fait cette réconciliation avec lui, c'était cette réconciliation avec moi. C'est parce que moi je touche l'amour de moi à l'intérieur de moi, parce que je touche cette liberté, cette sécurité, cette souveraineté, que je ne suis plus dépendante de l'autre et que l'autre n'est plus mon pilier. En fait, jusqu'à présent, c'était mon pilier. Martine, ça résonne aussi fort en moi. Génial. L'autre ne devient plus notre pilier, en fait. On devient notre propre pilier. On devient quelque chose de tellement fort en soi. On incarne ça. Et du coup, on n'est plus dépendant des autres. Donc du coup, on crée une nouvelle relation puisqu'on n'est plus en dépendance et l'autre n'est plus notre pilier. Moi, Arnaud, c'était mon ancrage. Les enfants, c'était la légèreté. Lui, c'était la sécurité, c'était l'abondance, etc. Et là, je n'ai plus peur, en fait. Je n'ai plus peur et je n'ai plus cette dépendance. Je n'ai plus ce ne sont plus mes piliers. Je deviens mon propre pilier à l'intérieur de moi. Et du coup, ça s'allège tellement et je laisse tellement de place à l'intérieur de moi que l'esprit peut enfin, le je suis, descendre dans ce corps. Parce qu'avant, j'ai tellement allégé, j'ai tellement laissé de place, j'ai tellement ouvert de portes, j'ai tellement été visiter mon intérieur que du coup, il y a de l'espace pour laisser descendre quelque chose qui me dépasse complètement. Et là, du coup, je joue avec tout ça parce que à aujourd'hui, il y a ce qui se passe dans la matière, mais du coup, je joue et je suis en conscience avec le subtil. Et donc, que ce soit les relations aux autres, à mon mari, à mes enfants, que ce soit mon business, que ce soit tout, en fait, ce qui se manifeste dans la matière, ça me permet de voir où j'en suis à l'intérieur de moi. Et quand je débloque des choses, de voir ce qui se crée et ce qui se manifeste dans la matière. Et là, quand je vois ce qui est en train de se passer avec Arnaud, c'est waouh! Mais c'est parce que c'est en moi. C'est pas aux autres de changer. C'est nous qui changeons. Et parce que nous changeons fondamentalement. Nos fréquences bougent, nos vibrations bougent. Chaque pas fait nous ramène un peu plus et nous amène vers une vibration plus forte qui est celle de notre essence, qui fait qu'on manifeste tout autre chose autour de nous. Donc ce nouveau monde dont on parle tant, ce monde de paix, en fait, il se crée à l'intérieur de nous. Et même si c'est le chaos à l'extérieur de nous, même si c'est la tempête, même si tout s'effondre, nous, on est en paix, en calme, et on a la foi à l'intérieur de nous. Rien vient nous ébranler. Rien vient nous déstabiliser. Parce qu'être branché à son essence et en faisant descendre l'esprit en soi, notre je suis, eh bien c'est ce qui se passe. L'extérieur, tout s'effondre, tout s'écroule, c'est la tempête, c'est le chaos. Mais nous, à l'intérieur, on est confiant et on est en paix. Et de là, on crée le nouveau monde. Parce qu'à travers nous, êtres humains, qui devenons ça, alors on rayonne et on vibre de nouvelles fréquences. Et on vient, grâce à nous, changer les choses autour de nous. Et on vient manifester de nouvelles choses dans la matière. Et puis on vient aussi mettre de nouveaux projets dans la matière. Des nouveaux projets qui sont branchés à ce nouveau monde de paix, ce nouveau monde lumineux. Et on crée tout autre chose. Et c'est hallucinant. Moi, franchement, je suis tellement contente de vivre ça pour pouvoir vous le partager aussi, pour pouvoir vous montrer, décrire ce qui est en train de se passer, parce que c'est vers ce quoi nous allons tous ceux qui sont sur ce chemin, et chaque âme qui est venue s'incarner pour ça ira. Et il y a aujourd'hui des âmes qui ne sont pas encore branchées à ça et qui vont s'y brancher bientôt. Et quand le changement fait peur à l'autre, comment le gérer malgré des tentatives d'assurance? S'il fait peur à l'autre, en fait, quand ça fait peur à l'autre,
ça lui appartient. Ce qui est à regarder, c'est est-ce que toi, ça déclenche des choses en toi. Nous, on est des déclencheurs, on est des activateurs. Donc partout où nous, on allège, moi, je sais que quand je parle, je vais venir déclencher des gens. Je vais les activer dans le sens où il y a des choses, ça va les énerver. Ça va déclencher des choses en eux qui ne sont pas confort. Parce que ça parle de nous. Parce que c'est des choses à aller visiter. Tout ce qui nous déclenche à l'extérieur, merci. C'est quelque chose à aller visiter à l'intérieur de moi. L'autre a peur, ça lui appartient. Il y a vraiment à distinguer soutenir quelqu'un et aider quelqu'un. Aider quelqu'un, c'est plus de l'ingérence. Et la peur est nous, mais non, machin, bidule, mais quelque part, il n'a pas demandé. Chaque âme, elle a à vivre des choses, elle a à transcender des choses, toute seule. Si vraiment quelqu'un vient et vient, voilà, et on le sent, vient nous demander, et vient, je suis tellement perdue et j'ai tellement peur, et qu'est-ce que je peux faire? Là, ok, nous, on peut lui partager des choses, mais si nous, déjà, à l'intérieur, si nous, on a la même peur, ou si nous, on n'est pas à l'aise aussi avec le changement, ben, on lui renvoie aussi, quelque part, nous aussi, en fait, on a peur. Donc, c'est d'aller voir véritablement, en fait. À chaque fois, c'est véritablement, en fait, et c'est vrai que souvent, c'est pas conscient, en fait. Il y a des fois où on croit qu'on n'a pas peur, mais en fait, c'est inconscient et qu'il y a encore des vibrations de peur. Et c'est pour ça que l'autre, il a peur. Et qu'il nous le déverse sur nous. Parce que ça vient nous montrer aussi des choses à l'intérieur de nous. C'est très, très subtil, ce travail, mais tout ce qui se manifeste à l'extérieur, ça vient parler de nous, et c'est des reflets, ça fait écho, et c'est pour qu'on voit ce qui n'est pas visible, en fait. Pour que tout ce qui est inconscient, ben, ça se manifeste dans la matière. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas de personne autour de moi qui ont peur. Parce que moi, j'ai pas peur. Donc, je manifeste dans mes relations et dans ma vie ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est pour ça que le nouveau monde, il est déjà là. Parce que moi, aujourd'hui, je manifeste des choses dans ma vie qui sont très légères, qui sont fluides, qui sont joyeuses. Parce que c'est ce que je vibre à l'intérieur de moi, parce que c'est ce que je deviens, c'est parce que je crée cette relation avec moi-même où il n'y a plus de peur, où il y a l'amour de moi, où il y a cette liberté, cette sécurité intérieure, cette souveraineté, cette présence au corps, cet ancrage. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est relié. C'est pour ça que j'arrête pas de parler de l'ancrage. C'est pour ça qu'on m'a fait déployer ce cercle privé terre d'ancrage. C'est pas moi qui l'ai... Tout s'est mis en place. Et il est venu, on m'a donné les idées, on m'a tout fait mettre en place. C'est pas moi. Tant qu'on a des idées, c'est jamais nous. Hein. Moi, aujourd'hui, je me suis vraiment mis au service de plus grand que moi. Ok. Donc, ils servent de mon véhicule terrestre. Et je suis là pour créer des choses dans la matière qui sert et qui contribue à ce qui est en train de se passer pour l'humanité. Sur cette planète Terre. Graziella, il faut que j'y aille, j'écouterai la suite en replay. Merci, merci, merci. Avec plaisir, Graziella. De toute façon, je vais arrêter parce que je pourrais parler des heures comme à chaque fois. Et je fais à chaque fois des lives très longs. Et j'aimerais aussi pouvoir faire des lives plus courts. Voilà, mais bon, je fais aujourd'hui de là où j'en suis et avec ce qui est, c'est comme ça. Voilà, donc tout vient parler de notre état intérieur et de ce qui s'y passe, en conscient et inconscient. Voilà, et ce process, c'est on vient inverser le pourcentage d'inconscient, qui est entre 95 et 97%, on vient inverser. Et si vraiment il y a l'illumination totale, la présence totale de l'esprit dans le corps, ben, il n'y a plus d'inconscient. Mais bon, là, avant d'en être là, bon, moi je dis tout est possible parce que je vous avoue que moi, pour moi, c'était pas possible d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Vu mon parcours de vie et vu tout ce que j'ai vécu, vu tout
vu le mental que j'avais, vu l'ego que j'avais, vu le non-amour de moi que j'avais, vu cette non-liberté, cette non-sécurité intérieure, vu cette non-souveraineté. Pour moi, c'était même pas pensable d'être là où j'en suis aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon déploiement est grand, mon pourquoi est grand, parce que je montre que c'est possible. Parce que moi, j'y suis arrivée. Donc si j'y suis arrivée, tous ceux qui ont vraiment cet engagement avec eux-mêmes et qui ont cet appel fort intérieur d'y aller, ben, ils vont y aller aussi. Parce que si moi j'y suis arrivée, ben, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Tous ceux qui sont sur le même engagement. Mais tout le monde n'a pas le même rôle et le même engagement et le même chemin. Même si on va tous au même endroit, tout le monde n'a pas le même chemin d'incarnation que moi, heureusement. Et on a chacun nos propres rôles dans cette ascension. Chacun, on va venir amener des choses différentes, heureusement. Et on a chacun nos déploiements. C'est pour ça qu'on est unique, même si on va tous au même endroit et qu'on a tous quelque part le même pourquoi profond. Ben, on ne le déploie pas de la même façon, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même couleur, on n'a pas la même vibration. Donc chacun va pouvoir aller chercher les choses à droite et à gauche avec ce qui résonne pour lui. Catalina, merci beaucoup, c'est fort intéressant. J'écouterai également suite en replay. Très belle journée à toutes. Merci beaucoup Catalina. Je vais en arrêter là de toute façon pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Merci pour votre présence, merci pour vos partages, merci pour tout ça. Parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. On ne peut pas le faire tout seul. Et on y va tous. Voilà, donc présence au corps, ancrage. Et ça, c'est la base. Mental, ego, à les visiter pour les remettre à leur juste place, pour qu'ils soient plus lead et qu'il n'y ait plus ce brouhaha intérieur incessant, qu'ils ne soient plus nos bourreaux. Et déjà, ça, c'est magnifique cadeau. Voilà, donc je vous dis à demain pour un nouveau live. Très beau dimanche à tous. Très belle journée. Je vous aime tellement fort. Merci, à demain. Bye.